Pourquoi mon cheval a-t-il peur de tout aujourd'hui en extérieur? C'est AI Astrid Matran, bonjour! Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Myriam, propriétaire d'un magnifique pur race espagnol. C'est bien ça Myriam? Tout à fait, oui, oui. Huracan. Huracan est Charmant, très charmant monsieur. un bel adolescent. Il a 8 ans, j'en suis devenue propriétaire, il avait 4 ans. Malgré mon grand âge, je suis Mais non, mais non! une jeune cavalière. Et Huracan et moi avons eu un coup de foudre, donc effectivement j'aurais dû peut-être choisir un cheval un petit peu plus âgé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et Huracan est vraiment un cheval adorable qui me rend bien l'amour que je lui porte et on s'entend vraiment bien. Le seul problème que nous rencontrons effectivement, c'est qu'Huracan a peur de l'extérieur. Des buissons, des feuilles, des oiseaux qui s'envolent subitement, d'une voiture qui passe au loin, d'un vélo. Ça, c'est en extérieur, mais dans le manège, nous avons les mêmes problèmes. Il faut que le manège soit au calme, qu'il ne se passe aucun événement. Et donc sinon il a une proportion à embarquer en fait assez Voilà, rapidement en panique. on se fait des démarrages au galop qui ne durent pas très longtemps, qui ne sont pas très agressifs, qui sont de l'ordre de 20 secondes, je pars, je m'enfuis, j'ai peur, maman au secours. Et dans le premier coin où je peux le faire tourner, tout s'arrête et on repart tranquillement. Mais il y a toujours ces accès. En fait, ce sont des accès dont j'ignore parfois l'origine, puisque je ne vois pas toujours où est le problème. Ça peut être un reflet dans une vitre qui vient de s'ouvrir, puisque le manège est accolé à une résidence vacances. Donc ça peut être un store qui se lève, qui se baisse, ça peut être un chien qui court, ça peut être plein de choses, un vélo, ça peut être n'importe quoi. Un refus d'aller au pré aussi. Un refus d'aller au pré, parce que le pré ça me fait peur. Maman, moi je suis dans mon box, je suis très très bien, mais pour moi ça n'existe pas. Un cheval au box, c'est pas, à terme ça n'est pas possible. Du coup, juste pour reprendre un petit peu l'historique en fait, est-ce que tu peux nous raconter, alors donc il vient d'Espagne, c'est ça? Tu es allé Oui. le chercher là-bas directement? Je suis allée en Espagne le chercher, en plein milieu de l'Espagne, dans une région qui s'appelle l'Extremadura, où les chevaux espagnols sont principalement dressés pour faire ce qu'on appelle l'équitation de travail, qui est une sorte de dressage, où on leur fait passer des épreuves, des ouvertures de portillons, on ramasse un objet, on le dépose sur un autre objet, on franchit des petits ponts, enfin tout un tas de travail de dressage très précis, très très précis, où le cheval doit adopter une attitude respectueuse et en même temps euh, vraiment à l'ordre, à la précision, comme un dressage traditionnel. Donc lui, il vient de ce milieu-là, et gardien de troupeau accessoirement, puisqu'ils sont quand même aussi élevés, pour certains qui ne sont pas faits pour l'éducation de travail, pour garder les troupeaux de taureaux qui sont élevés dans cette région-là. Une région très pauvre, très aride, très sèche, et très chaude. Donc les Landes pour lui c'est une région qu'il ne connaît pas du tout, un environnement nouveau. Euh, et pour couronner le tout, quand je l'ai acquis, Huracan était un entier. Et j'ai décidé de le faire castrer, n'étant pas sûr des compétences de cavalière que je puisse avoir pour le maîtriser en tant qu'étalon. Je crois qu'il m'en veut encore, en fait. Et depuis combien de temps tu es au Huracan? Enfin, au Huracan du coup. Ça va faire 5 ans. Ça fera 5 ça ans en passe novembre. vite. Ça va faire 5 ans que j'ai Huracan dans ma vie. Et pour rien au monde, je referai un pas en arrière, même si aujourd'hui c'est compliqué, c'est difficile. Mais à côté de ça, c'est un animal d'une gentillesse incroyable. Il ne cherche jamais à me faire du mal, il ne me bouscule pas, il est très coquin, il est très joueur. On a lié vraiment une relation très forte, ce que je n'imaginais pas pouvoir faire avec 600 kilos de muscles, parce qu'il faut quand même avouer qu'il est un petit peu plus costaud que moi. Et s'il a décidé de ne pas me respecter, je pense que j'aurais des problèmes. En fait, il n'est pas du tout là-dedans. Donc le projet initial en fait avec Huracan, c'était d'avoir un cheval d'extérieur en fait. En tout cas D'extérieur, voilà, voilà. c'était Ouais. ton desiderata Ouais, de c'est- pouvoir voilà, aller en plus avec un centre équestre à proximité de la plage Bien quand même. sûr, ouais, c'est Donc ça. dans le département des Landes. Donc voilà, l'idée c'était en plus voilà, de te perfectionner en équitation classique, on va dire, De dressage, maîtriser etc. le sujet, tout etc. simplement. Voilà, Et bien ouais, de ouais. pouvoir te faire plaisir aussi, pas forcément partir des jours, mais en tout cas, Oh, pourquoi pas, j'y ai je te le pensé. souhaite en tout J'y ai cas. pensé, Mais mais bon, on verra, j'y arriverai. donc, Nous y arriverons. donc là, du coup, on était sur une situation qui était quand même
compliqué, puisque finalement Oui, tes activités étaient adaptées par rapport à oui, cette fuite en avant qui oui, pouvait avoir en fait ce côté phobique, si je puis oui, dire, oui, c'est du ça. bruit sous toutes ses formes, que ce soit sur un environnement, on va dire, sécurisé, maîtrisé, maîtrisable, malgré tout, même dans la carrière, enfin, au manège couvert, c'était compliqué, mais en extérieur, voilà, c'était aussi Très compliqué. très, très, très compliqué. Donc tu te sentais comment par rapport à tout ça? Mort de peur. Mort de peur. En fait, ces craintes, il me les renvoyait. Et comme on a fonctionné, comme la plupart du temps dans ce genre de relation, en vase communicant, j'ai peur, il a peur, j'ai peur. Et voilà, en fait, on s'en est pas sorti enfin, tant que j'ai pas fait appel à toi, Astrid, quoi. Sans connaître les clés, sans connaître la façon de me gérer moi pour que lui aille mieux, de faire en sorte que mon bien-être et mon calme le rassurent. Si j'avais pas pu faire ça grâce à toi, je pense qu'on en serait encore à se promener dans le manège en longe et à pas avancer, quoi. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai un petit peu, on va dire, surpassé parce que j'ai fait beaucoup sur moi, beaucoup de travail sur moi, et on part en extérieur. C'est un peu compliqué, mais on le fait. On le fait. Il n'est pas toujours content, mais je pense aussi que son jeune âge fait que c'est un grand gamin. Il joue avec moi, et c'est plutôt du style, tiens, regarde, là, je te fais semblant d'avoir peur, je vais peut-être faire demi-tour, on ne sait pas. Et donc je le sens arriver maintenant. Je le sens arriver. Grâce à toi, je le sens arriver. En tout cas, voilà, donc finalement, donc sur des problématiques comme ça, donc on travaille sur 2 séances. Donc là, c'est orienté en fait sur la phobie des bruits. Bon, bien sûr, on ne peut pas résumer 4 heures de travail et autant d'échanges, Oui, pas mal de temps d'échange ensemble. Mais l'idée, en fait, c'était de donner, déjà, c'est donner des éléments de compréhension, parce que finalement, donc, il y avait plusieurs éléments en effet qui venaient alimenter ces associations inversives par rapport au bruit ou au niveau de l'extérieur. Bon, pour n'en citer que quelques-unes, en fait, déjà, il avait eu des peurs en fait lors de sa vie de poulain. Donc il y a des engins agricoles par exemple, oui, et avec quand il était dans un box, et bien avec cette impossibilité d'avoir vue sur l'extérieur, on sait à quel point les bruits peuvent être phobiques pour l'ensemble des animaux, notamment lorsqu'il y a une dissociation où ils peuvent pas identifier visuellement donc, la absolument. cause. Oui, Il y avait aussi le fait que, en tant que de cheval de travail, donc l'éducation qu'il a reçue, il a eu aussi une expérience où il aurait été chargé par une vache. En tout cas, moi, c'est clairement les images que j'ai vues. Et du coup, avec cette possibilité que, à n'importe quel moment, lorsqu'il est dans la forêt, il a peur en fait de pouvoir se faire attaquer ou de pouvoir c'est se ça. faire charger, puisque c'est quelque chose qu'il a vécu. Donc, il associe clairement en fait le milieu extérieur comme étant un danger. Et sachant, comme nous savons, les herbivores, voilà, ils sont dans un instinct de fuite. Ce sont des proies. Donc, quelque chose de vraiment très très intense par rapport à ça. Et puis, voilà, on part sur un cerveau qui est tout de suite saturé et qui va forcément vers une fuite. Et puis comme tu dis, voilà, il embarque 600 kilos comme ça, avec le côté aussi d'être surpris. Et puis cet élément aussi vraiment de cercle vicieux, du coup manquer de confiance, de ne pas se sentir en sécurité, d'être surpris. Et de peur de ne pas y arriver aussi, parce qu'il y a presque peur d'avoir peur finalement, C'est suite ça. à cette difficulté, parce qu'il se rend bien Un compte qu'il cercle ne gère vicieux. pas en fait, et que quand on ne gère pas, du coup on est encore plus dans le limbique, il n'y a aucune réflexion, et donc on est vraiment sur une angoisse grandissante, et ce sur lequel tu as vraiment été admirable, et vraiment tu peux que t'en féliciter, puisque vraiment ces 2 séances sont aussi, et ce qui est tout à fait logique, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'effet miroir, que tu as très bien évoqué tout Ouais, à l'heure, ouais. où finalement, Ouragan faisait vraiment état de, voilà, mais je la sens stressée, elle est tendue musculairement, elle tire sur les rênes, je la sens en hypervigilance. Alors moi, je suis déjà en hyper-alerte, et elle, je la sens d'autant plus en C'est ça, hyper-alerte. c'est ça. C'est-à-dire que j'anticipais ses peurs. Je voyais au loin un événement qui potentiellement pouvait arriver, je l'anticipais, et en fait, il arrivait bien qu'on le croie, cet événement. Donc finalement, tu le conditionnais presque, enfin, pardon Absolument. pour Oui, l'expression, oui, oui, c'est ça, mais tu le c'est ça, conditionnais à la c'est ça, peur en fait, c'est ça. avant même qu'il en ait lui ressenti les premiers prémices Voilà. du fougère qui En bouge, fait, par ou de l'avoir anticipation, entendu je le me disais, bruit. tiens, là, il va y avoir un problème. Et en fait, le problème arrivait, mais même bien avant qu'on croise la fougère. Je lui avais déjà communiqué et envoyé cette crainte. Et j'ai réalisé tout ça au fil du temps. Et lorsque tu as fait la première séance, tu ne me l'avais pas signalé. Tu avais travaillé sur lui. Et j'ai dû le sortir le lendemain ou le surlendemain. Nous sommes allés en extérieur. Et de suite, mais vraiment de suite, je me suis dit quelque chose a changé. Je ne savais pas si c'était lui ou moi, mais quelque chose avait changé. Et effectivement, on a pu faire une sortie une bonne vingtaine de minutes, avec une sorte de sérénité. Je le sentais sur ses gardes,
mais en même temps beaucoup plus détendu, beaucoup moins attentif à l'environnement. Et parce que moi, je suis aussi arrivée dans un état beaucoup plus, comment dire, serein. Serein aussi. Serein. Et sur le moment, je n'ai pas su pourquoi. Je n'ai pas su l'identifier. Parce que peut-être qu'au fil du temps, on se dit, tant pis, on fait peut-être moins attention. Mes craintes avaient baissé aussi. Parce que qu'est-ce que je risque au final, à part qu'il m'embarque et qu'on fasse un petit tour de galop, voilà, après on se met sur un cercle et on attend que ça se passe. J'ai aussi réalisé tout ça, que j'avais des portes de sortie, que j'étais pas en danger non plus, je suis pas en mode survie. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte de l'ampleur que j'avais mis là-dedans qui n'était pas justifiée. Et en fait, comme on dit toujours, il y a 92% des peurs que l'espèce humaine a qui sont entre guillemets irrationnelles puisqu'elles ne se réalisent pas. Ouais. Mais et du coup, en fait, je pense que le fait aussi d'avoir pas mal parlé ensemble. Oui, Et puis ça faisait écho à bien toi sûr, aussi, à des bien accidents sûr. que tu as pu Bien voir sûr, ou que tu as pu bien avoir sûr, en tant bien que sûr. cavalière, Ouais. qui étaient là, qui étaient atteints. Donc ça faisait un espèce de phénomène d'écho. Et puis en fait, on se projette, en fait, le cerveau se projette de ah là là, mais ça peut se produire et je l'ai vu Donc et c'est j'ai arrivé, peur. donc etc. etc. Et puis du coup, tu as eu un petit accompagnement aussi en taping, en EFT. On a fait Ouais, en ensemble AFT, ouais, un en AFT. protocole pour t'aider justement en fait à redescendre émotionnellement et puis mettre en place ce qu'on appelle le cercle vertueux parce que finalement, pour que tous les deux vous avanciez de façon plus sereine, plutôt que chacune de vos peurs fasse écho l'une à l'autre et prennent cette espèce de comme un peu cette boule de neige en fait qui glisse qui et puis grossissait sans arrêt, qui prend bien sûr, beaucoup d'ampleur et le fait de pouvoir mettre en projection tout ça, le conscientiser et le réduire dans ton corps et du coup et avoir travaillé bien entendu en parallèle sur lui, ça permet quand même de faire descendre tout ce petit monde d'un cran, d'envisager les choses d'une façon différente. Et puis là, bon, il y a aussi un accompagnement par le moniteur d'équitation, bien sûr, voilà. Bien sûr. Nous l'oublions pas, donc ça c'est un travail préparatoire qui est vraiment, voilà, qui permet vraiment de gagner du temps et de déverrouiller certaines situations, mais qui ne remplace bien entendu pas un accompagnement d'un professionnel, puisque là du coup tu as eu des deadlines, il t'a dit Absolument. voilà, donc d'abord il a sorti lui-même en extérieur. Oui, c'est-à-dire que les premières retesté. sorties ont été faites, Huracan était monté par mon moniteur, je suivais sur un autre cheval de l'écurie. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'Huracan voulait être en tête. Il n'a jamais accepté d'être derrière. Donc ça a plutôt été un bon point, parce qu'on s'est dit, puisqu'il a envie d'être devant, c'est qu'il a envie d'y être, finalement. Même s'il a peur, même si on n'est pas sûr de nous, il a envie d'être là. Donc on l'a fait pendant une semaine, on est sorti tous les matins quasiment. Ah bien. Peut-être on va dire tous les matins. Donc du coup pour sortir aussi de cette association aversive entre peur, danger, stress, et puis là il était vraiment dans une dynamique quand même de peur de pas savoir gérer, peur de pas y arriver, peur d'avoir peur, dans un truc assez intense. Et là du coup ça permet aussi qu'il prenne plus confiance aussi en lui, et de voir qu'il était capable. Il est capable. Il est capable. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait, il avait quelques petites attitudes comme ça, en mode un peu ouh là là, j'ai peur, mais un cavalier plus expérimenté que moi arrivait à le canaliser de suite. Et en fait, ça m'a donné envie d'y arriver, quoi, aussi. Mais oui, ça fait l'appel à ta fierté aussi Bien sûr, mon ego. Et puis lui, ça lui a fait aussi, vu que émotionnellement, finalement, tout le travail qui a été fait en amont sur les mécanismes psychologiques, tout ce que ça a impacté, puisque bon là, comme je dis, c'est vraiment quelques éléments parmi tous ceux qui ont été travaillés. Du coup, on a un animal qui est moins chargé émotionnellement. Oui. Donc qui dit moins chargé émotionnellement, il est moins dans les starting blocks et moins prêt à embarquer, à charger au galop. Donc un peu plus dans l'observation, dans le recul, avec un réflexe de fuite un peu plus latent quand même, mais moins prononcé. Oui, moins prononcé. Il est toujours là, ce réflexe de peur. C'est un herbivore, ne l'oublions pas. N'oublions pas qu'il est il est quand même beaucoup moins. On le voit, tout le monde connaît les chevaux. Les oreilles sont vraiment les signes, indicateurs, les indicateurs, les antennes. Et je vois qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus serein. Ses oreilles sont avec moi. Il est moins dans la peur, il est moins dans l'attente. Nous avons encore des démarrages. Voilà, mais maintenant je vais jusqu'à la carrière de dressage qui est à près, je sais pas, peut-être 800-900 mètres derrière le manège. Donc on passe par la forêt, on passe par les prés où il y a d'autres chevaux, où il y a les poneys. Ce qui était inenvisageable il y a encore. Ce qui était inenvisageable, parce qu'il avait beau savoir qu'il y avait des compères de petite taille. Il était très très... piloté par ses peurs. Et on passe tout ça aujourd'hui, ça chauffe un peu par moment, mais pas tant que ça. Et on arrive sur la carrière de dressage où parfois je me fais un petit peu embarquer, mais on arrive à redescendre très rapidement l'angoisse redescend très rapidement. Je lui parle énormément.
Et toi, Je Ansel, lui comment parle tu te sens énormément. par rapport à tout ça, entre le travail qui a été fait, donc du coup, par toi-même, sur toi, Mais grâce à par toi, rapport à hein. l'EFT, Ouais. et après le boulot qui a été fait, plus le travail de moniteur aussi, qui a Ouais. bien sûr, pour moi, je parle toujours d'équipement pluridisciplinaire, chacun apporte sa pierre à l'édifice, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Comment tu te sens, toi, en projection, alors que bon, pour toi, dans tes projections, voilà, quand tu es en extérieur, c'est j'ai peur, je prends pas de plaisir, Mm. je suis tendue, je suis stressée. Mm. Maintenant, comment est-ce que tu arrives à prendre du plaisir quand même? Parce que le Alors, but, c'est aussi tout ça quand j'ai même. toujours des craintes, ce n'est pas complètement, tout n'a pas Il faut du temps, disparu. c'est normal, c'est pas de la magie. Voilà, c'est pas magique. Sur une échelle de 10, lorsque j'étais à 12 sur 10, je suis plus qu'à 7. Donc Waouh, j'ai bravo! pas mal évolué par rapport à ça. En fait, je n'ai plus peur de son comportement, c'est ça surtout. Je sais ce qu'il est capable de faire, je lui fais confiance. Voilà, j'allais poser la question. Est-ce que Je tu lui fais... considères que tu n'avais pas confiance Non, en lui en non, extérieur pour non. le coup? Parce que ses peurs étaient... Sa puissance me faisait peur en fait. Oui, je C'est comprends. ça. Je veux dire, on a tellement... Enfin, je veux dire, je peux pas lutter. S'il a décidé de faire demi-tour, j'ai beau mettre... Non, puis c'est pas notre place voilà. en tant que cavalier. C'est... Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus cette D'être crainte. dans le- J'ai plus cette crainte, je lui fais confiance. Et il le sait. Je pense qu'on est arrivé à un point comment dire, de communication qui fait que il sait que je pense que j'ai confiance en lui. Ça se sent, je le sens à plein de niveaux. La deuxième comment dire, intervention que tu as eue sur lui, là, m'a complètement bluffé. C'est-à-dire que on est parti du manège. D'habitude, on part en trottinant et en se disant pou pou pou, vu j'ai peur, mais j'y vais quand même. Là, on part au calme. La tête est basse, j'ai les rênes longues. Enfin, je pensais même pas pouvoir y arriver un jour, quoi. C'est génial, je suis trop contente. On est rênes longues. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Alors qu'avant, j'étais tendu comme un arc, lui pareil, la main dure, tout ce qu'il faut pas, quoi. Là, on est rênes longues. Et, et c'est très confortable pour le coup, Tu quoi. peux que t'en féliciter, bravo à vous deux surtout. Nous en féliciter, on est 3. Quatre, avec le moniteur aussi d'équitation, attention. Ouais, Jean-Pierre a beaucoup aidé à me rendre Ah mais c'est ma sûr, confiance c'est aussi. évident, Ouais. c'est important. Parce que On peut pas accomplir tout ça tout seul. Les deux ont besoin d'être accompagnés en fait. ouais. Et puis c'est leur métier aussi, bah, ils savent faire. tu te sens médiocre, donc tu as envie d'y arriver, mais tu sais que t'as pas le niveau. Enfin, tu te poses plein de questions. Tu te dis, mais finalement, est-ce que je vais pas finir de mettre mon bel ami dans un pré pour qu'il vive des jours heureux et que j'arrête de l'enquiquiner? Mais non, moi, c'est pas ça que j'avais décidé. J'ai envie de vivre autre chose avec lui. J'ai envie de pouvoir me balader, j'ai envie de pouvoir aller en forêt, sur des sentiers où si on croise un vélo, si on croise un piéton, un chien, peu importe, En il n'est sécurité, pas, voilà, c'est ça qui est important. envie Plaisir et de sécurité avant partir, tout. voilà, de partir en fuyant parce que ça lui fait peur. J'arrête pas de lui dire et je pense que de plus en plus il l'entend. Fais-moi confiance, je suis là. Et c'est bien. Et ton corps parle pour toi aussi, Ouais. Parce que bon, la posture, évidemment, Ouais, ça a a tout complètement un changé. impact, puisqu'ils ont Ça une a grande complètement sensibilité, changé. on le sait, ils perçoivent tout, Ouais. nos émotions, et notamment par les tensions musculaires. Donc du coup, ton objectif initial, qui était quand même d'avoir un cheval d'extérieur, qui était un petit peu plus éloigné au vu de la situation, tu commences à Plus, l'entrevoir à Non, nouveau. j'y croyais plus. Non, j'y croyais plus. Ça, c'est quelque chose que j'avais presque mis de côté en me disant, bon, Huracan est comme ça, on va rester dans le manège, on va prendre plein de tours, parce que je fais beaucoup de travail à pied avec lui. Bien. Il est extrêmement intelligent, il pige tout très vite. En plus d'être très très beau, parce que j'avoue qu'il Il est particulièrement incroyable. charismatique. Il est incroyable. Il est Et magnifique, donc, je ce m'étais cheval. dit, je vais m'en racheter un deuxième, je vais m'acheter un cheval bien plan-plan, un bon vieux cheval, qui va m'emmener en balade et tout. Et puis ça fera son copain, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, j'aurai un pré et je mettrai voir mes chevaux dedans. Voilà. Ça, c'est la prochaine étape. On n'y est pas, mais on y pense. Ouais. Parce que je pense qu'il a fait beaucoup de progrès, il a énormément travaillé, on se doit beaucoup mutuellement. Et je me dois de lui rendre la vie heureuse aussi, quoi, maintenant. En fait, moi je suis très très heureuse d'entendre déjà tout le chemin que vous avez pu parcourir ensemble. Et surtout, j'ai envie de dire, voilà, pour travailler sur vraiment des accompagnements bien souvent très compliqués, que ce soit des chiens, des chats, parfois des chevaux, d'autres animaux aussi, où les propriétaires arrivent dans une posture de renoncement, de résignation, et parfois même à se demander, voilà, est-ce qu'ils vont garder leur animal, ou est-ce que finalement ils vont pas le laisser, voilà, bon bah tant pis, mon chien, j'accepte qu'il est comme ça, qu'on peut pas le laisser seul plus de 2 minutes parce que sinon il détruit tout, ou d'avoir un chat qui élimine partout et tant pis c'est comme ça, alors que du point de vue vétérinaire tout va bien. En fait non, il faut pas renoncer en fait. Je sais que parfois ça demande un engagement. C'est compliqué, hein.
c'est compliqué parce qu'on arrive souvent au bout du processus, on a fait plein d'éducateurs canins, on peut avoir fait parfois plein de moniteurs, on peut avoir fait différentes structures, et en fait le problème est là. Alors oui, c'est pas de la magie, on est d'accord, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut être accompagné par des personnes voilà, qui savent vous donner le temps, qui savent écouter, et puis par un accompagnement pluridisciplinaire. On n'est pas obligé de devoir accepter des situations qui sont devenues très compliquées au quotidien, en fait, quel que soit l'animal avec lequel on est, ils partagent nos vies, ils font partie de notre quotidien, et ça nous impacte aussi parce qu'on les aime, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Oui, Et donc, on peut sortir de cette position de renoncement. Il y a des solutions qui existent sous plein d'aspects. Plein d'aspects. Avoir un animal, c'est une responsabilité du début à la fin. Tu peux pas baisser les bras. Moi, je peux pas entendre ça. C'est-à-dire que tu prends en charge un animal, tu deviens son gardien, son humain, et il est hors de question qu'un jour tu décides de plus être son humain. C'est toi qui es allé le chercher, c'est toi qui l'as choisi. Enfin, tu te dois d'aller au bout avec lui, coûte que coûte. Et c'est une question de temps, de patience, Bien sûr. de travail. Je pensais, C'est alors un gros franchement, investissement je en termes pensais d'amour, pas, je de pensais pas temps. avoir besoin de passer autant de temps sur ce type de sujet. Mais en fait, bah voilà. Mais quel beau challenge. Ouais, il était hors de question que j'échoue, que nous échouions. Tu vois, d'ailleurs, c'était voilà. Mais c'est beau, mais c'est super. Mais voilà, mais c'est vrai que j'entends, je comprends parfois que on peut être amené à se dire bon bah tant pis, on accepte la situation telle qu'on est et on réajuste. Mais non, il y a aussi d'autres solutions qui existent en fait. Alors parfois elles peuvent paraître surprenantes puisque c'est des techniques en effet dont certains encore sont dubitatifs et choses que je comprends puisque moi là-bas je suis comme aussi de formation scientifique. Mais voilà, eh bien il y a des solutions, Il y des a accompagnements pluridisciplinaires avec vraiment il y a possibilité de faire. Il y a des vraies solutions. Il y a des vraies plein de choses, solutions. hein. Faut s'investir en fait. Faut s'investir, faut y croire, faut se Et puis il dire faut comprendre comment tout ça fonctionne. comment fonctionne se remettre en question aussi, parce que voilà, Bien sûr. avec un animal ou des animaux, on est deux, on est trois, enfin voilà. C'est ça. Et puis chacun a son. Et puis en plus, bon, c'est un peu comme dans la vie de couple, hein, chacun a son histoire, a ses Oui. expériences de vie. Et puis comme on parlait de l'effet miroir, en fait, Oui, hein, bon, lui, oui. il avait eu des peurs, des traumatismes bien particuliers. Toi, ton côté, t'en avais eu aussi par ta vie de cavalière, etc. Et donc tout ça, ça vient se rencontrer ensemble. Oui. Et puis, bah, ça peut être en effet dupliqué, intensifié des deux côtés. Mais heureusement, on a quand même aujourd'hui des solutions qui existent. On a aussi les neurosciences, l'éthologie. Donc vraiment, moi, je recommande franchement tout le monde. Je trouve que ça devrait mettre impératif dans toutes les formations de BPGEPS, d'équitation, donc tous les gens qui veulent avoir un cheval. Vous avez Andy Booth, hein, qui est vraiment une référence qu'on ne cite plus aujourd'hui. Bon, nous, on a de la chance parce qu'on l'a pas trop loin, on a en Nouvelle-Aquitaine, avec des formations, notamment Horseman Science, qui vraiment vous explique la théorie d'apprentissage. Comment pense un cheval, comment est-ce qu'il apprend. Aujourd'hui, en fait, on a tout un tas de connaissances, d'outils, de gens d'une compétence extraordinaire, tels que ce monsieur et toute son équipe. Et déjà, ça ouvre un pan tellement différent de compréhension. Voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter en fait, à s'entourer de ces accompagnants-là, de ces connaissances-là. On peut apprendre, quel que soit l'âge. La plasticité cérébrale existe aussi bien pour les deux, que les quatre pattes, que pour les sauts à plumes, etc. Et heureusement, les choses ne sont pas figées. Toi, tu as passé 60 ans et tu as eu cette expérience-là, et j'ai envie de dire, voilà, c'est un magnifique exemple. Ne vous sentez ni jugé, ni en incapacité, ni peut-être que je pourrais pas y arriver parce que j'ai tel âge, ou parce que je me suis mis à apprendre à monter à cheval à tel âge, ou que bah, j'ai 45 ans, j'ai jamais eu de chien dans ma vie, et qu'en fait, bah... donc non, à partir du moment où on est bien accompagné, qu'on a envie et qu'on a envie de bien faire, il y a plein de choses qui existent, voilà. Oui, faut se faire Mais il faut confiance. oser. Faut Et oser puis, et se mais faire voilà, confiance. c'est du boulot, c'est pas facile, C'est du c'est boulot. challengeant. Il n'y a pas de solution miracle, c'est voilà. Mais en fait, ils sont là pour ils nous apprennent tellement en fait. Hein. Ce sont des professeurs Oui, puis c'est quand extraordinaires. même très nouveau tout ça, parce que étant plus jeune, l'équitation, le bien-être animal, franchement, ça passait loin derrière. Hein. Il y a encore beaucoup d'endroits où c'est encore le cas, malheureusement. Mais Je suis désolée de dire ça, parce que bah, aujourd'hui, moi, ce qui passe en premier, c'est que mon animal aille bien. Presque mieux que moi, parce que si lui va bien, je vais bien. de toute façon, c'est comme pour reprendre encore Andy Booth, c'est du win-win en fait. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, que ce soit tous les concepts, alors théorie d'apprentissage, éducation positive, bon, tout est basé quand même sur la même logique. Que c'est comme un chien. On a tout intérêt à avoir un chien qui comprend, qu'on respecte et qui n'est pas éduqué dans la peur, parce que c'est un partenaire avec lequel on va pouvoir faire des choses extraordinaires et qui sera dans cette bonne volonté de bien faire, tout comme un cheval résigné, un cheval qui fait parce qu'on met des enraînements de dingue et qu'on l'a désensibilisé tellement on lui en a demandé, etc. etc. Je veux dire, on a tout intérêt à avoir un animal équilibré, heureux, en joie de vivre, pas soumis, pas soumis et comme nous en fait. Et tout ça,
avec de l'amour, de la patience, de la technicité, un bel accompagnement, et ben c'est tellement plus sympa et tout le monde est mieux finalement quoi. Bah, Donc c'est un vrai bonheur en fait, hein. exactement. C'est un vrai Et bonheur. puis ça fait des socles, hein, Mm. des belles bases hein, pour ensuite Ouais, progresser, avancer dans la vie sur tellement de domaines. Hein. tu vis mieux toute ta vie en fait à côté parce que quand tu échoues dans un projet comme ça, qui est quand même ambitieux, enfin en tout cas en ce qui me concernait, échouer c'était juste, non, c'était pas imaginable. Je suis pas allée chercher ce cheval à des kilomètres et Myriam ce est bel une animal warrieuse. pour lui faire vivre un enfer ici. C'était hors de question, hors de question. Donc non, on s'est battu. Tu nous as énormément aidé. Il a changé, mais du tout au tout dès que tu as commencé à travailler sur lui. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Ah, mais c'est grâce à toi. Bah, on était trois avec Voilà, toi. c'est pluridisciplinaire. En fait, tout ça, voilà, Voilà. vraiment pour vous faire. J'espère en tout cas que ça donne une lueur d'espoir, des explications aussi sur ce qu'il est possible de faire. Vraiment, la communication animale intuitive et toutes ces techniques assimilées peuvent être un super travail préparatoire pour vous faire gagner un temps précieux, pour travailler avec plus de sécurité, plus de sérénité surtout, mieux comprendre. Et puis, voilà, faire des réajustements et vraiment. Et puis ça, sans faire 46 000 séances, quoi. En 2 séances, on peut avoir vraiment des très très bons résultats, même en une. En fonction voilà, en fonction des problématiques. Mais voilà, ne perdez pas espoir, sachez vous encadrer des gens nécessaires. Il existe des solutions pour plein de problématiques. Et j'espère en tout cas que la belle histoire d'Ouracan et de Myriam eh bien, vous laissera entrevoir plein d'espoir et un nouvel angle par rapport aux problématiques que vous pouvez traverser. Merci beaucoup Myriam pour ton précieux Avec grand témoignage. plaisir. Merci de m'avoir fait confiance. Et puis nous vous souhaitons Je recommande une vivement. très belle semaine. Très belle semaine à tous. Merci beaucoup, à bientôt.